Votre voiture vient de mourir, pas celle qui est garée en bas de chez vous, celle de votre voisin, celle du type au bout de la rue, celle des 300 000 personnes qui ont tenté de quitter la ville ce matin. Elles sont toutes là, portes ouvertes, moteurs froids, abandonnées sur l'autoroute comme des carcasses de métal alignées à perte de vue. Le 28 avril 2025, le réseau ibérique s'est effondré en 5 secondes. L'Espagne, le Portugal et le sud-ouest de la France ont plongé dans le noir pendant plus de 12 heures. Et le patron de RTE l'a dit publiquement. La France n'est pas à l'abri. Maintenant, imaginez un scénario plus long. Pas 12 heures, mais 12 jours. Les autoroutes sont des parkings. Et chaque personne qui passe devant ces voitures mortes fait exactement la même erreur. Elle ouvre la boîte à gants pour chercher une arme. Elle vérifie le coffre. Elle siphonne le réservoir si elle est maligne. Et puis elle continue à marcher. Elle traite une voiture morte comme un déchet. Et en faisant cela, elle passe à côté de l'une des collections de matériaux de survie les plus précieuses qui existent dans le monde moderne. Une voiture, c'est 2 tonnes de matériaux d'ingénierie. Des tissus à haute résistance, du verre trempé, des métaux raffinés, des systèmes électriques, des composés chimiques. Tout ça emballé dans un conteneur pratique au bord de la route que personne ne garde. Voici les 7 choses cachées dans chaque voiture morte qui peuvent vous maintenir en vie. Et pourquoi personne à part vous ne va penser à les récupérer ? Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui va déterminer si le matériel que vous récupérez d'un véhicule dure 3 jours ou 3 ans. Un seul facteur, et il concerne la façon dont vous traitez ces matériaux dans les premières 48 heures. Je l'ai documenté dans la recherche de survie, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer le premier objet que tout le monde ignore. Numéro 1, les ceintures de sécurité. Parce que vous ne trouverez jamais de cordage plus résistant nulle part dans un monde effondré. Chaque voiture possède entre 3 et 5 ceintures de sécurité, et chacune contient environ 2 mètres de sangle en polyester tissé serré, spécifiquement conçu pour retenir un corps humain lors d'un impact à 100 km/h. Ce que vous tenez dans vos mains quand vous découpez une ceinture peut supporter entre 1500 et 2700 kg de force de traction avant de commencer à céder. Pour mettre ça en perspective, la paracorde de qualité militaire est évaluée à 250 kg. Une seule sangle de ceinture est environ 10 fois plus résistante que le cordage que les survivalistes paient cher pour mettre dans leur sac d'évacuation. Coupez la ceinture au plus près du point d'ancrage pour maximiser la longueur, et vous obtenez une sangle plate qui peut servir de ligne de remorquage, de garrot, de sangle d'arrimage pour construire des abris, ou de système d'attache pour sécuriser des charges sur votre dos. Parce que la sangle est plate et non ronde, elle distribue la pression sur une surface plus large que la corde. 5 ceintures d'une seule voiture en 10 minutes. 10 mètres de cordage, 10 fois plus résistant que la paracorde, sans rien acheter, sans combattre personne. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, des ceintures de sécurité plus résistantes que la paracorde et des tiges d'acier cachées dans chaque appui-tête, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, le guide complet d'extraction véhicule, comment démonter systématiquement chaque composant utile en moins de 30 minutes, avec la séquence exacte et les outils improvisés nécessaires. Deuxièmement, l'analyse des matériaux par type de véhicule, les différences entre une Renault Clio, un Peugeot 3008 et un utilitaire Citroën, et lesquels contiennent le plus de ressources exploitables. Troisièmement, le protocole de stockage et de traitement, comment préparer, nettoyer et stocker chaque matériau récupéré pour qu'il dure des mois au lieu de jours. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus énergie hors réseau, communication, système thermique, purification d'eau, un accès, toutes les recherches, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer un objet que vous ne regarderez plus jamais de la même façon. Numéro 2, les barres d'appui-tête. Et celles-ci sont tellement négligées que c'en est presque criminel. Chaque appui-tête réglable est monté sur 2 barres en acier chromé qui coulissent dans le haut du siège. Tirez-le vers le haut, trouvez le bouton de libération, appuyez dessus, et l'appui-tête entier sort avec 2 tiges métalliques solides de 20 à 30 cm. Ce que vous tenez, ce sont 2 pièces d'acier trempées, déjà formées comme des outils. Aiguisez une extrémité sur du béton et vous avez un poinçon. Pliez-en une en crochet et vous avez une gaffe de pêche. Attachez en une à une branche avec votre sangle de ceinture et vous avez une lance. 4 voitures vous donnent 16 tiges métalliques. Un petit arsenal d'outils. Et personne ne vous les disputera pendant que le monde s'effondre. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous la documentation complète? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Récupération véhicule, énergie, communication, thermique, eau et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons.
Numéro 3, les rétroviseurs extérieurs. Et pas seulement parce que pouvoir voir derrière vous est utile. Un rétroviseur détaché est un morceau de verre poli avec un revêtement réfléchissant au dos. Et ça en fait l'un des outils les plus polyvalents en survie. Par temps clair, un rétroviseur orienté vers le soleil peut allumer un feu en concentrant la lumière réfléchie sur un petit tas de matière inflammable. Ça fonctionne de manière fiable, sans pile, sans allumette, sans briquet. Juste la lumière du soleil, la seule chose qu'un effondrement ne peut pas vous enlever. Au-delà du feu, un miroir est un dispositif de signalisation qui peut envoyer des reflets de lumière sur plusieurs kilomètres pour attirer l'attention de secours à travers un terrain dégagé. Mais l'usage auquel presque personne ne pense est l'observation tactique. Un miroir tenu au coin d'un mur vous permet de voir dans des espaces sans exposer votre tête à ce qui pourrait attendre là. Inspecter des pièces, vérifier des couloirs, regarder au coin des bâtiments. Tout cela devient considérablement plus sûr quand vous pouvez regarder sans être vu. Numéro 4. La batterie de voiture. De loin la source d'énergie portable la plus puissante que vous allez trouver dans un monde en ruine. Et presque tout le monde les ignore parce qu'elles sont lourdes et qu'elles ne ressemblent pas à du matériel de survie. Une batterie standard de 12 volts stocke entre 40 et 75 ampères-heure d'énergie électrique. Et même une batterie abandonnée depuis une semaine ou deux aura généralement encore assez de charge pour être extrêmement utile. L'application de survie la plus immédiate est l'allumage du feu. Touchez les bornes positives et négatives simultanément avec un fin morceau de fil métallique, une bande de laine d'acier ou même un emballage de chewing-gum avec un côté aluminium. Le court-circuit génère assez de chaleur pour enflammer de la matière sèche instantanément. Ça marche sous la pluie, dans le vent, dans des conditions où les allumettes et les briquets sont complètement inutiles. Et une seule batterie a assez d'énergie pour allumer des centaines de feux avant d'être épuisée. Au-delà du feu, une batterie de voiture peut alimenter des lampes LED, chargées de petits appareils, faire fonctionner une radio pendant des jours pour capter les émissions d'urgence, et même alimenter une clôture électrique improvisée autour de votre campement. Oui, elles sont lourdes. Environ 15 à 20 kg pour une unité standard au plomb, et c'est pour ça que la plupart des gens passent devant. Mais le poids n'est un problème que si vous bougez. Et si vous avez établi un refuge fixe, cette batterie est une centrale électrique qui vous donne des capacités que personne d'autre dans un rayon d'1 kilomètre ne possède. Et voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Même une batterie morte qui ne peut plus démarrer un moteur a encore assez de charge résiduelle pour alimenter des appareils à faible consommation pendant un temps étonnamment long. La batterie qui est inutile pour conduire est encore incroyablement utile pour survivre. Numéro 5. Le filtre d'habitacle. Et celui-ci sépare véritablement les gens qui comprennent la filtration de ceux qui vont tomber malades, en buvant de l'eau trouble sans comprendre pourquoi. Chaque voiture moderne possède un filtre d'habitacle, généralement situé derrière la boîte à gants ou sous le tableau de bord côté passager. Et il est conçu pour retirer les particules, le pollen, la poussière et les débris de l'air avant qu'ils n'entrent dans l'habitacle. Ce média de filtration multicouche, typiquement une combinaison de charbon actif et de tissu à mailles fines, est exactement le type de matériau dont vous avez besoin pour la première étape critique de la purification d'eau. Soyons clairs. Un filtre d'habitacle ne rendra pas l'eau potable à lui seul. Il ne retirera pas les bactéries, les virus, ni les contaminants chimiques. Vous devez toujours faire bouillir ou traiter chimiquement toute eau que vous comptez boire. Mais ce qu'il fera, c'est retirer les sédiments, les particules et les matières organiques de l'eau trouble avant que vous ne la fassiez bouillir. Et cette étape de préfiltration est énormément importante. Premièrement, elle rend l'ébullition plus efficace parce que les agents pathogènes peuvent se cacher à l'intérieur des amas de sédiments et survivre à des températures qui les tueraient autrement si l'eau était claire. Deuxièmement, elle rend l'eau considérablement plus agréable à boire. Et ça compte plus qu'on ne le pense, parce que la déshydratation tue les gens dans les scénarios d'effondrement. Pas seulement parce que l'eau est indisponible, mais parce que l'eau disponible a l'air et l'odeur tellement répugnante que les gens n'arrivent pas à se forcer à en boire assez. Retirez le filtre, pliez-le en forme d'entonnoir ou posez-le sur l'ouverture d'un récipient et versez votre eau collectée à travers avant de passer à l'étape d'ébullition. Un filtre peut traiter des dizaines de litres avant de devoir être remplacé. En France, où le réseau d'eau potable dépend entièrement du réseau électrique pour ses stations de pompage et de traitement, un blackout prolongé transforme l'eau du robinet en souvenir. Le 28 avril dernier, des millions de personnes dans le sud-ouest ont découvert cette réalité en quelques heures. Numéro 6. Le faisceau de câblage. Le système circulatoire de la voiture et une mine de cuivre que personne ne soupçonne. Un véhicule typique contient entre 800 mètres et 1,5 km de câblage en cuivre qui parcourt l'ensemble du véhicule, connectant chaque capteur, chaque feu, chaque moteur et chaque module informatique à la batterie. Ce sont des centaines de fils individuels de différents calibres. Du fil signal fin comme un cheveu au câble d'alimentation épais,
tous isolés dans du plastique coloré qui protège le cuivre de la corrosion. Dans un contexte de survie, le fil de cuivre résout des problèmes dans presque toutes les catégories de besoins. Le fil de petit calibre peut être formé en collets et pièges pour attraper du petit gibier, fournissant une source de nourriture continue, qui ne nécessite pas votre présence. En France, le lapin de Garenne et le pigeon ramier sont présents sur la quasi-totalité du territoire, y compris en zone périurbaine. Le fil de calibre moyen peut être enroulé en bobine pour construire une antenne basique améliorant la réception radio, ou enroulé autour d'un clou et connecté à une batterie pour créer un électroaimant simple. Le fil de gros calibre sert de lien structural pour la construction d'abris, fonctionnant comme une corde métallique réutilisable, qui ne pourrit pas et ne s'affaiblit pas en conditions humides. Et n'importe quel calibre de fil de cuivre peut être utilisé pour construire des systèmes d'alarme à fil piège autour de votre position de sommeil, tendu entre des points d'ancrage à hauteur de cheville, où il est presque invisible en faible luminosité. Accéder aux faisceaux par le compartiment moteur et sous le tableau de bord, attrapez les faisceaux les plus épais, coupez-les, enroulez-les. 24 minutes de travail vous donnent plus de fil que vous n'en utiliserez en un mois. Numéro 7. Les tapis de sol, le revêtement du coffre et chaque morceau de tissu intérieur que vous pouvez arracher. Parce que dans une situation de survie, l'isolation et la protection au sol valent plus que presque tout ce que vous transportez. Les tapis de sol en caoutchouc sont imperméables, durables, flexibles et assez grands pour servir de bâche de sol qui bloque l'humidité et le froid de la terre nue. Posez en deux sous votre position de sommeil et vous venez d'éliminer la perte de chaleur par conduction à travers le sol, qui est la première cause de chute de température nocturne pour les gens qui dorment à la dure dans le froid. Et le froid en France n'est pas une abstraction. Les hivers dans le Massif central, dans les Vosges, dans les Alpes, dans le Jura, les températures descendent facilement sous les -10 degrés. Même en Île-de-France, un hiver normal descend régulièrement sous zéro. Et sans chauffage, sans électricité, sans isolation, le froid tue plus vite que la faim, beaucoup plus vite. Mais le vrai trésor, c'est la moquette et le revêtement en tissu qui couvrent le coffre, les portes, les montants et le plafond de l'intérieur de la voiture. Ce matériau est un composite multicouche dense de fibres synthétiques doublées de mousse ou de feutre, conçu pour isoler l'habitacle du bruit et de la température extérieure. Décollez le ciel de toit, et vous obtenez une grande feuille de tissu isolant qui peut être enroulée autour de votre torse, drapée sur un cadre d'abri, ou suspendue sur les ouvertures de votre camp pour bloquer les courants d'air et retenir la chaleur. Le revêtement du coffre est généralement encore plus épais et peut être découpé en sections pour une isolation ciblée, enroulé autour de vos pieds pour la nuit ou glissé à l'intérieur d'un sac de couchage. Une seule voiture produit assez de matériaux pour isoler la zone de sommeil d'une personne. Et puisque vous êtes entouré de centaines de véhicules abandonnés, augmenter cette isolation pour couvrir une pièce entière n'est qu'une question de temps. Pendant que tout le monde brûle des meubles pour se chauffer et signale sa position avec de la fumée, vous êtes enveloppé dans 3 couches d'isolation automobile, dormant confortablement dans l'obscurité sans produire un seul signal visible ni olfactif. Ce n'est pas du confort. C'est de la survie invisible, qui est la seule forme de survie qui dure. Alors mettons tout ça ensemble. D'un seul véhicule, vous repartez avec 10 mètres de cordage de qualité militaire grâce aux ceintures, 4 ébauches d'outils en acier trempé grâce aux appuis-têtes, un miroir de signalisation et dispositif d'observation tactique, une centrale électrique portable grâce à la batterie, un système de préfiltration d'eau grâce au filtre d'habitacle, assez de fils de cuivre pour construire des pièges, des alarmes et des antennes pendant un mois, et assez de matériaux isolants pour vous garder au chaud sans jamais allumer un feu. Ça, c'est une seule voiture. Et il y en a des millions sur chaque route, chaque autoroute, chaque parking du pays. Sur les autoroutes françaises, l'A6, l'A7, l'A10, des centaines de milliers de véhicules circulent chaque jour. En cas d'effondrement, chacun devient une quincaillerie que personne ne pense à ouvrir. Les gens qui survivent ne seront pas ceux qui se sont battus pour le dernier pack d'eau au supermarché. Ce seront ceux qui ont vu des ressources là où tout le monde voyait des décombres, qui ont compris que la survie ne consiste pas à trouver ce dont vous avez besoin, mais à reconnaître que ces choses sont assises autour de vous depuis toujours. Maintenant, soyons honnêtes. Il y a des limites. Récupérer une batterie de 20 kg n'est utile que si vous avez un abri fixe. Si vous êtes en mouvement, ce poids va vous tuer plus sûrement que le manque d'électricité. Le filtre d'habitacle est une aide, pas une solution. Il ne remplace pas l'ébullition. Si vous l'utilisez sans comprendre ça, vous finirez avec une dysenterie qui vous déshydratera plus vite que si vous n'aviez rien bu du tout. Les sangles de ceinture sont résistantes, mais elles ne sont pas de la corde. Elles glissent sur certains nœuds. Il faut apprendre les bons. Et surtout, récupérer des matériaux dans des voitures abandonnées n'est une option que si la situation est réellement dégradée. Si le cadre légal fonctionne encore,
Toucher au véhicule d'autrui reste un délit. La ligne entre survie et pillage dépend du contexte. Et cette ligne est votre responsabilité. Chaque voiture morte est un cadeau que son propriétaire n'utilise plus et que personne d'autre n'est assez malin pour déballer. Alors la prochaine fois que vous passez devant un véhicule abandonné sur une autoroute silencieuse, ne continuez pas à marcher. Ouvrez la portière, tirez l'appui-tête, coupez les ceintures, détachez le rétroviseur, vérifiez le filtre, suivez les câbles et déshabillez l'intérieur jusqu'au châssis. Quand vous aurez fini, vous transporterez plus d'utilité de survie que le sac d'évacuation complet de la plupart des gens. Et vous aurez tout obtenu de quelque chose que le reste du monde a laissé derrière parce qu'il ne savait pas ce qu'il regardait. Vous, maintenant, vous savez. 99% des gens ne feront rien. Ils regarderont cette vidéo, penseront que c'est intéressant et ne prendront pas une seule action. Le 1% restant ouvrira une portière demain et commencera à comprendre ce que 2 tonnes d'ingénierie peuvent réellement offrir quand on sait où regarder. La physique ne se laisse pas corrompre. Restez curieux, restez indépendant.